Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Bienvenue dans ce journal, mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a procédé à l'inauguration du centre de santé Mutoa, construit dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. Les étudiants de la faculté des polytechniques de l'université de Kinshasa ont fabriqué un mini réfrigérateur à partir d'une glacière et de câbles électriques recyclés. Laetitia Kachuva, l'une d'entre eux, revient sur cette innovation. L'université de Kinshasa se transforme en scène ouverte pour les amoureux de mots et de rythme dans la salle de conseil de la faculté des lettres et sciences humaines. Cette dernière va accueillir la toute première édition de l'Academia Slam. Wisdom Kouzamba, coordonnateur de cette structure, explique le déroulement de cette activité. Excellentes conditions d'écoute à tous et à toutes à la présentation Divine Mbala. En séjour à Kalemi, dans la province du Tanganyika, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a procédé à l'inauguration du centre de santé des Mutoa, construit dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. Cette structure médicale moderne va offrir des soins de santé de qualité en faveur des habitants des 31 localités du territoire de Kalemi. En sa qualité de commandant suprême de forces armées congolaises, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a présidé le Conseil provincial de sécurité à Kalemi. Il était question de passer en revue la situation sécuritaire dans cette partie du pays où il est en visite de travail depuis le mardi de la semaine en cours. On écoute le compte rendu avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques-Mé Chabani. Le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées congolaises, a tenu à avoir autour de sa table tous les responsables des services de sécurité des forces armées congolaises, accompagnés par le gouverneur de la province pour faire le tour d'horizon de la situation sécuritaire de la province du Tanganyika et de la ville de Kalemi principalement. Donc il a reçu les différents rapports, l'état de lieu sécuritaire. À cette occasion, il a aussi eu l'opportunité de faire des recommandations et de donner des instructions parce que autour de la table, il y avait aussi le vice-premier ministre, ministre de la Défense, et certaines instructions ont été données pour permettre à ce que les différents services se retrouvent des réponses à l'heure. Donc je crois que nos populations de la province du Tanganyika peuvent être davantage sécurisées au sortir de cette réunion. C'était là le ministre de l'Intérieur, Jacques-Mé Chabani. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba, a signé 2 accords avec l'Agence française de développement à Kinshasa. Ces accords visent à renforcer les réformes économiques et le développement urbain durable. Ces discussions ont également porté sur un futur protocole pour soutenir des secteurs clés comme l'énergie, l'eau, la santé et l'éducation. On écoute le ministre des Finances, Doudou Fwamba. Nous venons de signer des engagements avec les directeurs exécutifs de l'AFD. J'aimerais qu'ils puissent dire un mot à la presse dans le cadre de cette coopération que nous avons avec la République de France. Vous êtes sans nul doute maître de ce que nous sommes en train de faire, parce que nous sommes en train de nous orienter dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Et le premier axe de ces programmes, c'est la stabilité du cadre macroéconomique qui passe par la meilleure gouvernance de nos finances publiques, qui sont dans les premiers piliers, plus d'emplois, plus de pouvoir d'achat. Et dans ce cadre, nous avons une coopération qui est en train de laisser cette lettre de noblesse. Pour cette raison, je vous invite les directeurs à exprimer un mot pour dire à la presse que nous venons de faire. Changeant de chapitre, les étudiants de la faculté des polytechniques de l'université de Kinshasa ont fabriqué un mini réfrigérateur à partir d'une glacière et des câbles électriques recyclés. C'était dans le cadre du cours de projet LMD. Ce sont les étudiants de L1 en sciences de l'ingénieur. L'une d'entre eux, Laetitia Kachuva Dunia, revient sur cette innovation au micro de Jean-Paul Mbouya Koutoumissa. Je suis Laetitia Kachuva Dunia, étudiante
étudiante dans la faculté de Polytechnique à l'université de Kinshasa. Je suis ici avec mon groupe composé de Moufoir Van Wey et Kondo Exaucé, Pemounou Honoré, Vita, Edunique et puis Poutou Franck. Dans le cadre de LMD, nous avons un cours de projet et dans notre projet, on nous avait demandé de recycler, de valoriser les câbles électriques. Et dans le cadre de la valorisation de câbles électriques, nous avons pris un câble électrique déjà usagé pour la valoriser. Et comment on a procédé? On est parti, on a enlevé l'isolant et on a broyé les cuivres qui se trouvent à l'intérieur. Après avoir broyé le câble qui est l'âme conducteur du câble, nous avons fendu le câble parce que le câble est contenu de cuivre et de certains isolants. Nous avons fendu les câbles pour récupérer uniquement le cuivre. Et à partir de ce cuivre récupéré dans les câbles électriques déjà utilisés, on a donné la forme du serpentin à l'aide d'une moule. Et ces serpentins, nous avons utilisé pour mettre en place un mini réfrigérateur pour être utilisé par l'homme. Quelle a été la durée de travaux pour aboutir à cette innovation? Élément de réponse avec Moufoir Van Wey, l'un des étudiants ayant participé aux travaux. On l'écoute. Nous avons eu à réunir d'autres composants, le compresseur, le carte Arduino, le capteur et tout ça. Et nous avons réalisé notre mini réfrigérateur de façon à afficher la température qui se trouve à l'intérieur de la chambre de refroidissement. Et ça vous a pris combien de temps pour mettre en place votre invention? De manière objective, les temps que nous avons consacrés pour mettre en place tout ceci, nous avons pris autour de 2 mois maximum. Et c'est dans le cadre de quel cours? C'est dans le cadre de projet LMD que nous avons eu à travailler ce sujet qui nous a été donné par le professeur Mbouika Tchatcha, qui nous a demandé de trouver de quelle manière nous pouvons valoriser le câble électrique usagé. Donc c'est ainsi que nous avons choisi de le convertir ou d'introduire ces câbles dans nos réfrigérateurs qu'on peut utiliser dans nos maisons. Si aujourd'hui on peut faire un budget pour fabriquer ce réfrigérateur, on peut l'estimer à combien? Au départ, pour le budget, nous avons eu à essayer de calculer, mais nous n'avons pas eu le préfixe pour l'instant. On va continuer nos calculs pour déterminer quel budget pourrait être nécessaire pour investir. Si vous devez vendre ce réfrigérateur, il pourrait coûter combien? Alors, pour le coût, ces réfrigérateurs, bien évidemment, c'est juste un prototype, donc c'est pas un produit fini. Ça pourrait être autour de $100 si on le finalisait correctement. Le propos recueilli par Jean-Paul Mbouya Koutoumissa. Et pour finir, l'université de Kinshasa se transforme en scène ouverte pour les amoureux de mots et de rythme. La faculté des lettres et sciences humaines va accueillir la toute première édition de l'Académie Slam Session, un événement organisé par Slam et Micro ouvert à Kinshasa. Wisdom Kouzamba, artiste slammer et coordonnateur de cette structure, a dans une interview à la radio Campus expliqué le déroulement de cette activité. On écoute Wisdom Kouzamba. Slam et Micro ouvert à Kinshasa est un événement qui s'organise une fois le mois dans un espace culturel à Kinshasa. Et pour ce mois de novembre, nous avons choisi de revenir à l'université de Kinshasa où évidemment j'ai fait mes études de journalisme. Et nous organisons ce que nous avons dénommé Academia Slam Session, c'est-à-dire que c'est une activité de slam qui se déroule dans un milieu universitaire où des étudiants ainsi que d'autres slammers vont devoir s'affronter sur scène, vont devoir faire des scènes, des prestations de slam. Le slam qui n'est rien d'autre que de la poésie orale. C'est une forme d'art qui prend beaucoup d'ampleur dans les milieux des jeunes et actuellement, je pense que c'est l'art qui intéresse le plus de jeunes et nous, depuis que nous sommes là, nous avons jugé bon de mettre en place cette structure et organiser cet événement une fois le mois pour donner l'espace d'expression aux jeunes pour s'exprimer à travers l'art et c'est ce que nous faisons depuis près de 3 ans maintenant. Il y a le côté où ça fait appel aux étudiants ou à toute tendance, je dirais à tous les deux. Donc étudiants et toute tendance. Et évidemment, quand on vient dans un milieu universitaire, les privilégiés, ce sont les étudiants. Donc on veut que les étudiants soient de plus en plus là sur scène, des étudiants qui font déjà cet art du slam. On veut qu'ils soient là sur scène et on donnera une part belle évidemment aux étudiants. Aussi, nous voulons inviter d'autres slammeurs aussi. Donc ils sont déjà invités, ils seront dans la salle du conseil de la faculté
faculté des lettres et sciences humaines, d'autres slammeurs, ceux qui font déjà du slam ailleurs, pour donner l'exemple à ces étudiants-là, pour que les étudiants s'inspirent et voient déjà jusqu'où ils peuvent aller. Les étudiants sont pour la plupart à leur début, au début de leur carrière des slammeurs, qui voient un peu ceux qui ont déjà duré dans cet art, comment ils écrivent, ce qu'ils font. C'est aussi un espace privilégié pour les discussions après l'activité, après les prestations. C'est la fin de ces journaux, mais avant de vous quitter, voici le rappel de principaux titres. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a procédé à l'inauguration du centre de santé des Mutowa, construit dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. Les étudiants de la faculté des polytechniques de l'université de Kinshasa ont fabriqué un menu réfrigérateur à partir d'une glacière et de câbles électriques recyclés. Le Tissia Kachuva, l'une d'entre eux, est revenue sur cette innovation. L'université de Kinshasa se transforme en scène ouverte pour les amoureux de mots et de rythme. La salle du conseil de la faculté de lettres et sciences humaines va accueillir la toute première édition de l'Académie Slam. Wisdom Kuzamba, coordonnateur de cette structure, a expliqué le déroulement de cette activité que vous venez de suivre dans ce journal. Ce journal est complètement terminé. Au nom de l'équipe technique rédactionnelle, nous vous disons merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur la 107.6 MHz, la radio campus, la radio des hommes intelligents. Au revoir. Vous êtes branchés sur la radio campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.